Regardez Money Time avec les principaux partenaires de La Charité Basket. Pour cette 18e journée de National de Poule D, l'affiche au sommet de cette journée se déroulait à Georges-Pic. En effet, la Charité Basket, 3e au classement général provisoire, recevait les Alsaciens de Kaysersberg, 2e. Pour l'équipe victorieuse de ce match, une option vers les playoffs se dessinerait. Alors que Kaysersberg se présentait dans la Nièvre avec un effectif incomplet, Bale et Gaillou étant blessés, les Ligériens, quant à eux, affichaient une équipe au complet, dans une salle archi-comble, ce qui laissait entrevoir une belle soirée de basket. Si les Alsaciens remportaient l'entre-deux du coup d'envoi, c'est bien les Charitois qui ouvrent le score par Bellabre en percussion et Pierrard qui a réglé de suite la mire au-delà des 6,75 m. Dans la raquette, un duel de pivots se profile entre Miguel Montanana et Stretton Kabarkapa, le meilleur marqueur de la poule D. Mais avec son expérience, le pivot charitois va prendre le dessus dès le début du match sur ses homologues alsaciens et permettre aux Ligériens de creuser un premier écart à l'issue de ce premier quart-temps avec un rythme élevé imposé par les Charitois. Fin du premier quart-temps, 22-15 pour la Charité Basket. Dans le début du deuxième acte, le pivot charitois est omniprésent sur tous les ballons dans la peinture et score à plusieurs reprises tout en mettant à la faute les intérieurs orinois. Nicolas Faure fait tourner l'effectif, Bellabre et Salaneuf sont suppléés par Hugo Boyer à la main et Guillaume Lambert et Randy Georges mettent les barbelés en défense en contrant les ballons. Les Ligériens grappillent les balles et haussent leur niveau défensif et infligent un 12-2 à la 15e minute aux hommes de Fabien Drago qui demandent un temps mort pour trouver une solution. Et c'est Kabarkapa qui montre le chemin en inscrivant un panier primé imité par Willy Berquier, alors que le pivot espagnol ligérien règne en maître dans la peinture des deux côtés du terrain. Les Blancs rentrent au vestiaire avec, comme au premier quart-temps, 7 points d'avance, 40-33. Au retour de la pause, les Blancs laissent l'adresse et la défense dans les vestiaires et permettent aux Rinois, par l'intermédiaire de Romain Chal et Willy Berquier, de revenir dans le match et même de prendre l'avantage. Nicolas Faure demande un temps mort pour remettre de l'ordre dans la maison charitoise et la réaction ne se laisse pas attendre puisque Brice Pierrard cible juste à 6,75 m, imité par Moussa Camara. La réussite change de camp, les Alsaciens ne scorent plus et font des fautes. Les Ligériens en profitent pour mettre les lancers francs qui leur sont donnés et se donnent une petite marge. Ça aurait pu être le tournant du match et également celui de la saison charitoise, quand sur une opposition sur Willy Berquier, Miguel Montanana retombe sur son genou gauche et doit sortir direction les vestiaires sous l'inquiétude du staff charitois. Plus de peur que de mal, il ressortira des vestiaires le genou strappé par le staff médical. La Charité mène 59-50 à l'abord du dernier acte.
Dans le quatrième quart-temps, les extérieurs sont à la fête. En effet, Moussa Camara et Brice Pierrard artillent, alors que Randy George balaye en défense le cercle. Les Haut-Rhinois, Berquier, Chal et même Kabarkapa essaient de trouver leur salut dans des shoots primés pour compenser l'écart. Mais les fautes pleuvent. Damien Bélabre pour la Charité Basket et Avramovic et Kransac pour Kaisersberg rejoignent leurs bancs respectifs pour 5 fautes personnelles. Les Ligériens, plus en réussite sur les lancers francs, remportent ce match 85 à 76. Ils restent toujours invaincus à domicile cette saison, mais surtout ils se placent seuls à la place de dauphin de la poule D, derrière le leader Gris. Cependant, la saison n'est pas terminée et il faudra valider et conforter cette deuxième place la semaine prochaine, avec un déplacement régional en Bourgogne-Franche-Comté face à Besançon. Une forme de derby qui en comptera pas moins de 5 sur les 7 rencontres de cette prochaine journée. Il y aura un derby Bourgogne-Franche-Comté, donc Besançon-La Charité, un derby lorrain entre Metz et Jeuf, un derby nordiste entre Tourcoing et Lille, derby lyonnais qui se déroulera le vendredi soir entre Oulin et Pont-de-Charruy, et un derby alsacien entre Kaisersberg et le leader Gris. Les autres matchs feront se rencontrer des équipes plutôt en bas de classement entre Tremblay et Saint-Priest et le WASB et Paris.